Comment partir d'une intention et aboutir à la précision? La méthode en deux étapes pour transformer un objectif qualitatif en indicateur quantitatif. Regardez cette image, celle qui apparaît bien sûr là. Vous avez un nuage flou qui entre dans un prisme et ressort en faisceau de lumière nette, colorée et précise. C'est exactement ce que vous allez apprendre à faire dans cette vidéo. Vous avez un objectif vague dans la tête, ou disons un demandeur a un objectif vague. C'est une intention. Et vous allez apprendre justement à transformer cet objectif en indicateur clair, mesurable, actionnable. Et cela va passer par deux étapes. Avec une méthode, nous serons capables de le faire sans aucune excuse pour rester dans le flou. Il y a quelque chose qui est rare, mais qui est répandu, qu'on appelle l'illusion de l'objectif qualitatif. Voici le problème que tout le monde rencontre. On fixe un objectif comme améliorer la qualité et on croit avoir fait le travail. C'est une illusion. Un objectif qualitatif exprime une bonne intention, mais il ne dit à personne, ni à vous, ni au DG, ni au chef de département, comment savoir si vous avez réussi ou échoué. La solution ne consiste pas à abandonner l'intention, mais cela consiste à faire passer cette intention par un prisme rigoureux pour en extraire des cibles mathématiques que tout le monde peut vérifier. Voici le moteur de transformation en deux étapes. La méthode repose sur deux étapes simples et universelles. Étape 1, vous prenez votre objectif qualitatif et vous identifiez les caractéristiques concrètes du résultat attendu, ce qui permet de reconnaître que l'objectif est atteint. Première étape. Deuxième étape, pour chaque caractéristique identifiée, vous formulez un objectif qualitatif, quantitatif précis. L'entrée est toujours un nuage flou, la sortie est toujours une cible chiffrée. Cette démarche fonctionne pour n'importe quel objectif dans n'importe quel domaine. Nous allons voir chaque étape en détail. Étape 1, décortiquer l'attente cachée. La question clé de cette étape est celle-ci. Quels sont les éléments qui permettent de reconnaître le niveau de qualité attendue? Posez-vous cette question pour chaque mot valise de votre objectif. Prenons le mot qualité. Sous ce mot se cachent au moins trois dimensions mesurables. Le temps, c'est-à-dire combien de temps cela prend-il? Le volume, combien d'unités, de cas, de personnes? Et la satisfaction, quel pourcentage d'approbation? Votre travail à cette étape est d'extraire des dimensions cachées, toutes, sans en laisser une dans l'ombre. À présent, l'étape 2, nous allons forger un indicateur mesurable. Une fois vos dimensions identifiées, vous les traduisez en objectifs quantitatifs en appliquant une formule simple. Valeur actuelle doit donner une valeur cible en détail, point par point. Par exemple, le temps d'attente devient réduit de 45 minutes à 15 minutes. La satisfaction devient passée de 65% à 85%. Retenez ce principe fondamental. L'objectif n'est plus une direction, il devient une destination mathématique exacte. Quand tout le monde dans votre équipe peut lire le même chiffre, le débat sur le succès disparaît. En application, nous allons voir le mythe du service irréprochable. Passons à la pratique avec un exemple concret. L'objectif de départ, offrir un service de qualité irréprochable à tous nos clients. Appliquons l'étape 1.
Nous allons donc poser la question: comment peut-on savoir que le service est irréprochable? Trois caractéristiques émergent immédiatement. A. Le temps d'attente du client doit être inférieur à 15 minutes. B. Le traitement de la requête doit être inférieur à 48 heures. Et C. Le taux de satisfaction doit être supérieur ou égal à 85%. Ces trois éléments sont les matières premières de vos futurs objectifs quantitatifs. À présent, mettons la mécanique de la précision en action. Appliquons maintenant l'étape 2 sur chacun de ces trois éléments. L'élément temps d'attente inférieur à 15 minutes devient objectif: réduire le temps d'attente de tous nos clients de 45 minutes à 15 minutes en moyenne. L'élément traitement maintenant inférieur à 48 heures va devenir comme objectif assurer le traitement de la requête de nos clients en moins de 48 heures. Et enfin, l'élément satisfaction supérieur ou égal à 85% devient augmenter le degré de satisfaction de tous nos clients de 65% à 85%. Remarquez la structure. Chaque objectif dit d'où on part et où on va, et implique un délai. Rien n'est laissé à l'interprétation. Alors, je vous propose maintenant une matrice de transformation de l'idée à l'exécution. Cette slide résume en 3 lignes la différence fondamentale entre le qualitatif et le quantitatif. Sur la nature de l'objectif, le qualitatif exprime une intention globale. Le quantitatif, quant à lui, définit une cible mathématique. Sur la reconnaissance du résultat, étape 1, le qualitatif repose sur l'interprétation subjective de chacun, alors que le quantitatif repose sur des caractéristiques factuelles identifiées ensemble. Et enfin, sur la formulation, l'étape 2, le qualitatif est descriptif et vague, tandis que le quantitatif est mesurable avec des seuils précis. Gardez cette matrice comme grille de contrôle chaque fois que vous rédigez un objectif. Toute cette démarche a un aboutissement. C'est le standard SMART. Ce processus en 2 étapes n'est pas une technique isolée. Il est un chemin direct vers un objectif SMART. SMART spécifique pour S, M mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable, T pour temporel et E pour écrit. Notez bien ce dernier critère, souvent oublié. Un objectif qui n'est pas écrit n'existe pas. Il reste dans les têtes, il se déforme, il génère des conflits. Et donc, appliquez cette méthode, rédigez vos objectifs quantitatifs, soumettez-les à la grille SMART et vous aurez transformé une intention en engagement partagé, mesurable et pilotable.